Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina, je mélangeais les deux, et Didier Testo. Il y a un an, Samuel Paty était assassiné. On écoute un hommage d'un de ses élèves. C'était un professeur, honnêtement, qui rigolait, qui aimait enseigner. C'était pas. Il y a certains types de professeurs qui viennent parce que c'est leur métier. Et lui, on voyait qu'il aimait faire ça et que c'était pas juste un travail, que c'était vraiment quelque chose d'important. Ma France à moi, qu'avant tout j'aime, c'est celle de la liberté d'expression. Les mots d'amour, voire les blasphèmes. Les mots d'amour et les blasphèmes. La chanson pour Samuel Paty, écrite par l'immense Pierre Perret. Donc il y a un an, Samuel Paty était assassiné par un islamiste tchétchène. Un événement qui a traumatisé la France et qui a montré toutes les lâchetés de la hiérarchie éducative, voire le jeu trouble de certains syndicats d'enseignants et de parents d'élèves face à l'entrisme islamiste à l'école. Un an après, une étude de la Fondation Jean Jaurès nous apprend que 53% des enseignants voient leur enseignement contesté et même qu'un professeur d'histoire sur 4, accrochez-vous bien, désapprouve le geste de Samuel Paty d'avoir montré les caricatures à ses élèves. D'où notre grand débat. Un an après la mort de Samuel Paty, peut-on encore tout enseigner en France? Vous êtes seulement 25,2% à dire oui. Avec nous, Dimitri Casali, historien, ancien prof d'histoire en ZEP, compositeur et interprète d'Historock, l'histoire de France, l'opéra rock. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, on va écouter un extrait d'Historock qui va lancer la première question du débat. Vive Henri IV, vive l'édit de Nantes. Vive Henri IV, vive l'édit de Nantes. Il a mis fin aux guerres de religion en l'an de grâce 1598. Vive Henri IV, vive. Vous entendez un extrait d'Historock, c'est-à-dire que c'est une chanson qui rend hommage à Henri IV qui a mis fin aux guerres de religion. Ce spectacle, vous allez les jouer dans les banlieues et les jeunes le chantent avec vous. Adore, on l'a déjà testé. Comment est-ce que vous faites ? Eh bien, écoutez, tout d'abord, pour moi, rien n'est plus important que la transmission de notre histoire et de notre culture. C'est fondamental. Et là, la réponse à notre crise sera avant tout culturelle et on l'oublie toujours. Et donc, il faut trouver des éléments concrets, des méthodes concrètes. Et moi, enfin, après 10 ans, ça fait 10 ans que je travaille sur ce projet. J'ai cet opéra rock qui est enfin prêt. C'est-à-dire qu'on va faire des tournées dans les mairies qui vont se charger de réunir tous les scolaires, comme à Beauvais, la mairie de Beauvais a réuni 2000 scolaires, où on leur a chanté l'histoire de France, de la naissance de la France, qui pour moi commence avec les cathédrales, comme ça, personne ne peut éviter le sujet des racines chrétiennes de la France, vous voyez, et on finit effectivement par le général de Gaulle, en insistant sur les principes fondateurs de l'histoire de France, comme la liberté d'expression et la laïcité, bien sûr. Mais la laïcité, elle commence pas en 1905, comme veut nous le faire croire certains personnages. La laïcité, les graines les prémices de la laïcité, c'est Henri IV, le bon roi Henri IV, tout simplement, avec l'édit de Nantes. Philippe Bilger. Mon cher Philippe, je suis persuadé que si j'entendais Historock, je serais emballé. Mais si vous le permettez, sur Samuel Paty, je voudrais dire deux choses qui sont évidemment plus sombres. Plus grave. D'une part, je suis frappé. Depuis cette tragédie horrible et dans la suite, à quel point il y a eu parfois un chipotage obscène autour de cela, des célébrations à faire, des commémorations, des hommages à rendre, et en particulier pour la minute de silence, j'ai encore entendu des gens se poser la question, est-ce qu'on doit la faire, est-ce qu'on doit pas la faire? C'est ce que j'appelle le chipotage obscène. Deuxième élément, bien sûr, le crime perpétré sur Samuel Paty doit nous faire réfléchir, mais aussi sur quelque chose que vous avez dit, Philippe, tout à l'heure, qui me paraît très juste. Il y a une lâcheté permanente en France, dans beaucoup de domaines, des directions et des hiérarchies. Et ça, c'est dramatique. Tant qu'on n'aura pas cette lâcheté des directions et des hiérarchies, et pour Samuel Paty, c'était très clair, on risque d'être confronté à des grandes tragédies dans le futur.
Dimitri Casali. Oui, tout à fait d'accord. Alors ça, bien sûr. Mais justement, moi, j'aimerais quand même insister sur le fait que les profs d'aujourd'hui sont totalement démunis. Ils n'ont pas de méthode concrète. On leur dit, j'ai été voir ce que propose le ministre de l'Éducation nationale, qui fait des efforts par ailleurs, mais c'est vraiment complètement abscon. Leur guide de la laïcité, ils disent, pour que les enfants d'origine musulmane rentrent dans les cathédrales, il faut faire appel à l'histoire de l'art, point, et tout. Il n'y a pas de méthode, d'exemple concret. Vous voyez, c'est toujours cette formation en profondeur qui manque des réponses concrètes. Il faut vraiment... Excusez-moi, vous allez peut-être me contredire, je crois même qu'au nom du politiquement correct, quand on évoque rapidement le génocide arménien pendant la Première Guerre mondiale, on ne dit pas que les Arméniens étaient chrétiens. Oui, exactement. Alors les racines chrétiennes... J'ai trouvé ça complètement hallucinant. Il faut que vous sachiez c'est comme si on parlait de la Shoah et dire que les victimes, ne pas dire que les victimes étaient juives. Le pauvre Samuel Paty, il devait appliquer encore le programme d'histoire de Najat Vallaud-Belkacem, 2016, qui est une hérésie. C'est terrible ce qu'elle nous a fait. C'est-à-dire que toutes les cathédrales, les racines chrétiennes de la France, sont soigneusement gommées. Et Jean-Michel Blanquer n'a pas réformé le programme du collège. On n'a réformé que la première. Donc c'est terrifiant. Céline Pina. Moi, j'aimerais revenir parce que quelque chose me choque énormément. Je pense à la mort de Samuel Paty et à la solitude qu'a vécu cet homme. On parle de la lâcheté de sa hiérarchie, elle est réelle, elle est encore visible, puisque dans n'importe quel autre endroit, je pense que le collège dans lequel il enseignait se serait appelé collège Samuel Paty. C'est juste hallucinant que ce ne soit pas le cas. Et ça parle aussi d'un certain nombre de choses. Je voulais lire ce que les deux collègues ont envoyé à Samuel Paty. Ils écrivent au moment où on est en pleine crise, il est accusé par sa hiérarchie de ne pas être compétent, de ne pas maîtriser les concepts de laïcité. Voilà. Et en fait, pour répondre au chantage des islamistes, on va expliquer que non, c'est Samuel Paty qui a commis une faute pédagogique. Et le but de tout ça, c'est d'éviter en fait l'accusation d'islamophobie. Et voilà ce que deux de ses collègues écrivent. Non seulement notre collègue a desservi la cause de la liberté d'expression, il a donné des arguments à des islamistes, il a travaillé contre la laïcité en lui donnant l'aspect de l'intolérance, mais il a aussi commis un acte de discrimination. Ce qui est faux, on a su après que la gamine qui avait accusé Samuel Paty était une fieffée menteuse. Ouais. Elle n'était pas en cours. Voilà, sauf que personne n'a enquêté, tout simplement parce qu'il était plus facile de mettre la faute sur le professeur et d'en faire un bouc émissaire. Ça aboutit à ce qu'on le tue. Et là-dessus, il n'y a aucune prise de confiance. Il n'y a pas eu un avant et un après Samuel Paty. Aujourd'hui, on a vu des professeurs sur Twitter reprendre des arguments qui sont les arguments des islamo-gauchistes pour expliquer que finalement, ah oui, c'était dramatique, mais... Et derrière le mais, on charrie tout ce que je viens de vous lire. Je trouve que là-dessus, il y a un abandon et une lâcheté qui, moi, me rend encore malade aujourd'hui. Quand vous étiez prof, vous avez entendu Céline Pina, vous allez lui répondre, mais je mets mon petit grain de sel. Quand vous étiez prof en ZEP, il y a des choses que vous ne pouviez pas enseigner. Bien sûr. Déjà, et est-ce que votre hiérarchie était aussi lâche que du côté du collège de Samuel Paty? Ça peut dépendre des fois. Oui. Il y a aussi des hussards de la République, ça existe également. Oui, effectivement. Moi déjà à l'époque, donc ça fait quand même 12 ans que j'ai démissionné de l'Éducation nationale, je me souviendrai toujours d'un petit Camerounais qui me dit, de toute façon, moi je crache sur la France et sur tous les Français. Donc j'ai dit, ça va pas, non, de toute façon, je vais te sanctionner. Il rigole et tout, donc je vais voir ma principale, elle me dit, ah, c'est le petit machin, il faut le laisser, c'est ses parents qui disent ça et tout. Ben non, j'ai voulu le faire sanctionner, et ben ça m'a pris 1 mois pour l'exclure 3 jours. Mais donc déjà, il y a 12-13 ans, il n'y avait plus de sanctions. Donc aujourd'hui, je ne vous raconte pas, c'est absolument impossible de sanctionner un élève. Et quand vous entendez ce que disent certains collègues de Samuel Paty... ça, dans la salle des profs, on sent il y a une orientation politique très, très à gauche, on le sait très bien, je ne vais pas le redire, il y a au moins 70 à 80% des professeurs qui sont, et parfois même extrême gauche, quoi. Donc bien sûr... Le prof de gauche, c'est un pléonasme. Oui, voilà, tout à fait. Didier Testot. Oui, mais quand on entend, ou j'ai vu aussi aujourd'hui des profs qui disent on n'a pas eu le temps de préparer l'hommage, c'est plus qu'écœurant.
juste un an, c'est arrivé. C'est sûr que là, en termes de mauvaise foi, c'est difficile de faire pire. Mais bon, d'abord, bien sûr, une pensée pour lui. Et puis ça, je veux dire, il ne faut pas oublier ce que c'est. C'est un meurtre, donc c'est choquant le meurtre d'un prof. C'est un assassinat. Il y a eu préméditation. C'est un assassinat. Mais je veux dire, quel assassinat, décapitation. Voilà, donc c'est pas n'importe quoi. Donc on ne peut pas banaliser ça en disant, bah hop, on passe à autre chose. Et par rapport à ce que présente et propose Dimitri, je pense que ça rejoint aussi tout ce qui manque à certains endroits, mais dans beaucoup de collèges, etc. Finalement, tout ce qui concernait l'éducation civique, tout ce qui concernait un peu finalement notre histoire de France. On la banalise un peu aujourd'hui, on efface, on fait de moins en moins de périodes, et quand vous en parlez avec des collégiens ou avec des lycéens, finalement, ils connaissent de moins en moins de choses de leur propre histoire. Donc, si en plus vous êtes d'origine étrangère, vous n'avez pas cette culture-là, c'est encore plus difficile à la fin, quand vous arrivez à la fin du cursus, effectivement, de vous approprier ça. Alors que quand vous allez dans un pays, la première chose que vous faites, c'est connaître l'histoire de ce pays, d'autant plus si vous voulez vous installer. Et moi, je trouve que l'éducation civique, finalement, on l'a mis en matière de côté. Il y a beaucoup de valeurs dans l'éducation civique. Et aujourd'hui, on se rend compte que si on veut effectivement faire comprendre d'où on vient et la société, la vie en société, la liberté de parole, certes. Et où l'on va, ouais. Mais voilà. Parce que pour affronter l'avenir, si vous voulez marcher vers le futur, il faut toujours retourner à vos racines. Et malheureusement, c'est ça. On voit bien que ces élèves sont sans passé, sans présent et sans avenir. Et en fait, il y a un vrai problème, c'est-à-dire que pour transmettre, il faut avoir une parole libre. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, dans l'histoire de Samuel Paty, la parole du professeur a été sanctionnée et l'offense soi-disant faite à la religion a été sacralisée. Ça explique pourquoi aujourd'hui, vous avez plus de 50% des professeurs qui s'auto-censurent parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que c'est la Fondation Jean Jaurès qui le dit, 53% des enseignants voient leur enseignement contesté. Oui, et il y a même 49% disent s'auto-censurer parce qu'ils n'ont plus les moyens de faire cours, tellement l'ambiance dans les classes est délétère et tellement les élèves refusent toute contradiction sur ce qui concerne la religion. Et dans ce refus d'entendre quoi que ce soit sur la religion, il se trouve qu'il y a une religion qui est particulièrement en pointe et qu'on a des différentiels énormes, même entre élèves croyants, entre un catholique et un musulman. C'est lié au fait qu'il y a une volonté de réislamiser, qui est une volonté portée par des militants de l'islam politique et qu'ils ont ciblé cette communauté. Elle est travaillée au corps, cette communauté. Personne n'est naturellement intégriste et refuse à ce point-là d'entendre la culture de l'autre. Dimitri Casali, on va voir Philippe Bilger et après Didier Testo. Oui, tout à fait, je ne peux qu'approuver. Quand vous pensez qu'il y a 37 500 profs d'histoire, géographie en France, que sur 37 000, il y en a un quart, pratiquement, donc 10 000, qui trouvent que montrer les caricatures du prophète pour apprendre la liberté d'expression à nos élèves n'est pas justifié. Mais c'est hallucinant, mais on devrait leur retirer leur CAPES, ils n'ont pas le droit d'enseigner. Philippe Bilger. C'est vrai que on se dit, quand on entend qu'un enseignant sur 4 dit que Samuel Paty a eu tort de montrer les caricatures, c'est quand même terrible, non ? Mais au fond, j'ai du mal à dissocier l'éducation nationale et sa dérive de tous les autres secteurs fondamentaux pour la démocratie qui sont en état de délitement. Je ne veux pas aggraver le pessimisme global des vraies voix sur ces sujets sombres, mais je crains que la France, dans beaucoup de domaines, soit obligée de constater les dérives et de ne pas sentir une véritable volonté politique pour les combattre. Et je pense surtout à la France du Haut pour parler comme Raffarin. Dimitri Casali, vous êtes d'accord avec Philippe Bilger ? Bien sûr, il faut absolument retourner à les fondamentaux, ne pas céder. Quand un élève refuse de visiter la cathédrale de Notre-Dame, lui foutre un coup de pied au cul et l'obliger de rentrer quand même. C'est pas possible. Il y a 25 à 28% des élèves refusent de rentrer dans une cathédrale. On a ces chiffres, on les a les chiffres. Et puis c'est pour leur bien. Oui, Didier Testo. Oui, et je pense que c'est effectivement cet abandon qui est le plus choquant parce que finalement ce professeur, ce hussard de la République, finalement il est tout seul. Il est tout seul et il s'est fait tuer et derrière. Mais le pire c'est qu'on regarde, la hiérarchie l'abandonne. La hiérarchie, mais l'État, c'est lui qui fait les programmes d'éducation nationale. Même les parents d'élèves, une association de parents d'élèves dit d'aller porter plainte contre lui. Donc il y a vraiment un abandon complet et on se dit, mais alors comment va évoluer
évoluer l'histoire de France si effectivement, au fur et à mesure, avec si on n'est plus la République. C'est-à-dire que si on fait dans le communautarisme, à ce moment-là, ok, d'accord, mais à ce moment-là, il faut que ça soit assumé par tous les partis et dire non, on va faire que ce qui plaît à chaque communauté. On n'est plus une République, donc on n'est plus une nation. Il y a un moment donné, c'est grave ce qui est en train de se passer. Les réactions sont surtout que moi, je continue à aller dans les banlieues. Je vois tous ces enfants complètement abandonnés et certains, je sens même après mes expériences qu'ils ont envie d'aimer la France, mais on leur donne pas la France à aimer, on leur donne la France à haïr. On voit le témoignage de l'élève de Samuel Paty qui dit, mais en fait, en plus, c'était un excellent professeur. Il venait parce qu'il aimait ça. C'était quelqu'un qui avait des choses à transmettre. Et vous avez en face des enfants qui ont besoin de recevoir. Tous les enfants peuvent, leur esprit peut s'ouvrir. Mais encore faut-il leur donner cette chance-là. Le pire dans cette histoire, c'est que ces gamins enfermés dans une vision totalement violente de la religion sont des gamins qui ne vont pas bien, sont des gamins qui vont avoir du mal à trouver leur place dans ce pays, à réussir leur vie. C'est complètement contraire à tout projet pédagogique que de laisser des enfants dans cet état ou aux mains de trafiquants identitaires ou de ces trafiquants politico-religieux. Donc en plus, la République et l'école a un devoir envers ces enfants aussi. Et là, non seulement on abandonne Samuel Paty, mais à travers l'abandon de Samuel Paty, c'est tous ces enfants qu'on abandonne à des idéologies néfastes et totalitaires. Dimitri Casali. Philippe. Oui. Philippe Bilger, oui. Savoir qui a composé la musique d'Historock. Eh bien moi-même, voilà, je suis historien, mais aussi musicien. J'ai d'accord. 2 casquettes. Bravo. Et justement, je me suis aperçu qu'il Vous en avez même plus, auteur, compositeur, interprète. Vous avez 4 casquettes. Et justement, par le biais de la musique, ils retiennent des informations, des éléments de connaissance, et comme ça, j'arrive à leur raconter. Parce que on fait des erreurs. L'éducation nationale en histoire, c'est n'importe quoi depuis 2005. On peut dater la rupture fondamentale de l'enseignement et après avec Pourquoi en 2005 En 2005, c'est les émeutes de banlieue, oui. Le gouvernement Chirac qui lâche surtout. Et le dernier programme correct, c'est Dominique Borne qui l'a fait. Moi, j'étais encore prof et ça tenait encore la route. Et l'année d'après, on a laissé. Alors l'année d'après, après, c'est les programmes de Xavier Darcos sous Sarkozy. Et là, on apprend les empires africains au lieu d'apprendre à la place de François Ier et de Louis XIV qui sont éjectés des programmes. Vous vous rendez compte? Pour le monomotopage. Voilà, pour le monomotopage. Si on fait un sondage dans la rue, je pense que peu de gens savent. Mais aujourd'hui, vous savez qu'en 4e, vous apprenez les 5 piliers de l'islam, vous apprenez exactement comment est construite une mosquée. En revanche, comme on estime que vous êtes naturellement chrétien, ce qui n'est pas le cas, beaucoup d'enfants n'ont aucune culture religieuse. Mais en revanche, on ne leur apprend absolument pas l'art gothique, l'art roman. Donc c'est lamentable. C'est les programmes de Nadjak. Parce que en revanche, apprendre l'importance à l'époque de l'Empire qui finira par devenir l'Empire ottoman, mais des Omeyyades, etc. Ça, c'est intéressant d'un point de vue historique. En revanche, connaître les 5 piliers de l'islam, je ne suis pas sûre. Donc, il y a un vrai problème aujourd'hui dans les... Et on leur dit surtout pas que l'Empire musulman s'est complètement effondré dans une décadence absolument incroyable dès le XVIIe siècle. C'est ça, ils vivent encore du temps de leur splendeur, alors que ce n'est plus le cas depuis fort longtemps. Verdict sur Twitter. 1 an après la mort de Samuel Paty, peut-on encore tout enseigner en France? Vous êtes 25,9% à dire oui. Ce sera le sujet de la suite des Vraies Voix jusqu'à 19h20. Et vous resterez avec nous, Dimitri Casali. Tout de suite, on va prendre la direction de Valras-Plage. Pas pour aller à la plage, non, il fait un peu frais quand même, malgré la météo de Rémi André, mais pour retrouver une actrice mythique qui sera demain sur scène. On aura Brigitte Fossé avec nous, puisque demain, elle jouera à la recherche d'Hugo. Hugo étant Victor Hugo. On se retrouve tout de suite dans Les Vraies Voix.